La robe kabyle constitue l'une des principales activités économiques de la wilaya de Tizi Ouzou et de la Kabylie en général. Elle a connu un grand essor durant ces 30 dernières années. Elle trône en star dans les vitrines des magasins de vêtements des villes et villages. Elle est devenue l'emblème, la carte de visite de la région. Elle est présente un peu partout en Algérie. Après avoir conquis le pays, la robe kabyle a franchi les frontières. Elle se pavane aujourd'hui dans de nombreuses villes d'Europe, des États-Unis et du Canada notamment. Qu'est-ce qu'une robe kabyle? Madame Aqila Achab, modéliste et couturière à Alger, en donne une brève description. Chaque robe, elle vient d'une région. Vous avez Wadiyan, Afiani, Maathqa. Toutes les robes, elles sont toutes en couleur, bien sûr. Et chaque région a sa robe, bien sûr. On modernise un peu dans les couleurs, surtout. Et aussi sur le travail. À montrer chaque région avec ses valeurs, avec ses couleurs, avec ses coutumes. En présentant ça sur une robe avec les zigzags. Chaque zigzag a son histoire, surtout à travers les couleurs, bien sûr. Après, les robes qui sont brillantes, ça vient de Bouzguen. Ils sont connus ils aiment tout ce qui est brillance. On a la robe Iwadine qui vient typiquement, on l'a jamais changée ni modernisée parce qu'elle reste toujours Iwadine. On ne pourra pas faire une autre touche, sinon on l'a gardée, celle-là on l'a pas touchée. Même si qu'on a modernisé d'autres robes, mais Iwadine on l'a toujours laissée telle qu'elle est. Après, on a plus apporté, il y a un plus pour la nouvelle génération qui n'aime pas les anciennes robes. Et du coup, on essaie de moderniser au lieu par rapport aux coupes des robes, par rapport à l'fsalatoum et tout ce qui s'ensuit. C'est pour que les jeunes filles de notre génération peuvent les porter parce qu'elles aiment bien tout ce qui est cintré, pas trop large. Et du coup, on essaye d'être disponible pour toute commande, tout en respectant bien sûr le modèle et surtout les couleurs, bien sûr. Après, on essaye de moderniser. À l'époque, il y avait la fota, mais la fota, on peut faire avec un col, on peut faire une manche avec, pas forcément le tissu, il sera en fota. C'est qu'on fait aussi des robes en entier avec le tissu tal fota. On essaye de les faire évaser, cintrer. Ce qui est bien dans notre magasin, c'est qu'on a apporté un plus, c'est les bijoux que vous êtes en train de voir actuellement. On a ramené les bijoux parce que la robe kabyle ne pourra pas marcher sans les bijoux, ni le contraire d'ailleurs. Les modèles, les styles et les décorations des robes diffèrent d'une région à une autre, d'une commune à une autre et parfois même d'un village à un autre de la même commune, selon Madame Fatiha Himar, modéliste et couturière à Tizi Ouzou. La différence, c'est la coupe pratiquement c'est la même, mais les galons ils sont un peu différents. Par exemple, si on parle de la robe Azazga, ils utilisent beaucoup plus des dentelles ou des galons brillants, le doré ou l'argenté, qu'on ne trouve pas par exemple dans d'autres régions comme Maathqa, comme Iwadiyen et aussi Bni Douala. La robe de Bni Douala, elle est connue par rapport aux dentelles. Ils ont une tenue spécifique aussi, comme on l'appelle djibba. Et cette tenue, c'est une mariée, c'est-à-dire qu'elle la porte au 7e jour de son mariage. Le port d'une robe kabyle diffère d'une circonstance d'un événement à un autre. Une des variétés des robes est destinée aux cérémonies de mariage. De par la couleur de son tissu et ses riches décorations, elle est réservée uniquement à la mariée, précise Madame Achab. La robe qu'elle porte la mariée, en général, elles aiment bien tout le jaune. Avant, elles aimaient bien le blanc. Elles rentraient avec le barnous et tout. Mais aujourd'hui, même on trouve des barnous dans le jaune ou bien dans le bleu roi. Ils sont bien travaillés, pas forcément de rentrer dans le blanc. Après, celles des mariés, en général, on les trouve un peu plus chargées qu'à d'autres robes des invités ou des robes quotidiennes. On rajoute une écharpe, une étole sur l'épaule. Ou bien on rajoute des branes, tout ça c'est destiné uniquement pour les mariés. C'est qu'on ne pourra pas, tout comme une personne ordinaire, elle ne pourra pas se présenter, ou une invitée, elle ne pourra pas se présenter à un mariage avec un tassab, c'est un bijou qu'on porte sur le front, c'est que c'est destiné uniquement pour la mariée. Tout comme la gousse l'harir nzih, il y a uniquement les mariés qui le portent et à ce jour, on respecte toujours, c'est que même si d'autres personnes le portent comme ça, des petites jeunes filles, mais pas autant que ceinture, en général, elles mettent le tissu au niveau du col ou quoi que ce soit, mais jamais autant que ceinture. C'est que c'est destiné uniquement pour la mariée. Par contre, les robes portées par les femmes âgées sont sobres.
elles sont moins ornées de dentelles et autres zigzags, relève Madame Himer. Et il y a toujours une différence entre la tenue d'une femme âgée et d'une jeune fille ou d'une mariée. La tenue d'une dame d'un certain âge, elle n'est pas aussi chargée que l'autre. En dentelle, même par rapport au tissu, on utilise un tissu beaucoup plus sombre. La robe kabyle connaît une évolution prodigieuse. Sa confection se perfectionne chaque jour, mais tout en respectant la coupe du modèle ancestral, clame Madame Hachem. Si on modernise dans la coupe et moderniser dans les galons, du coup, c'est plus une robe kabyle pour nous. Alors, on essaye de garder la coupe en respectant les couleurs aussi de la robe kabyle. Après, même si on apporte quelques touches modernes dans la brillance ou dans l'argenté, mais en gardant toujours la typique comme les ceintures traditionnelles, les agous, qu'on appelle nous agous. On leur fait avec les 33 tours, 2 tours, les ceintures qui sont au niveau de la taille. Pour Linde Koudej, écrivaine, la robe kabyle a encore de beaux jours devant elle parce qu'elle exprime et véhicule l'identité de la région. Elle est aussi porteuse de ses espoirs et de ses défis. Je pense qu'en Kabylie, on ne peut pas vivre loin de la robe kabyle. Ça veut dire qu'elle représente notre identité. On ne peut pas ignorer ou effacer ou falsifier la robe kabyle. Elle fait partie de notre identité, des traditions, de notre présent et de notre futur. Donc c'est notre identité, voilà. Il y a des salons et des défilés de mode spécial robe kabyle. Donc je reste optimiste pour la robe kabyle parce que c'est une robe qui a toute une philosophie, qui est porteuse d'espoir, qui est porteuse de messages, qui est porteuse d'une identité de couleurs, de belles couleurs. Donc c'est une robe qui va durer éternellement. Elle est notre fierté, la robe kabyle. La confection de robes kabyle est aussi une activité lucrative. Elle fait nourrir de nombreuses familles dans la région, mais également ailleurs en Algérie.